Tu ne sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens. 1990-2010. Je suis tombé du ciel par une nuit de forte neige, aux portes de l'hiver, 2 semaines avant Noël. J'ai atterri dans le 57, non loin de la ville de Metz. J'y ai fait mes premiers pas, loin d'avoir une vie de merde. Des parents exemplaires, une sœur 2 ans plus tard. Malgré mes crises d'asthme, je peux pas dire que j'avais plus d'air. 5 piges, et mes poumons ont poussé à bouger. Sur le coup j'ai pas compris à quel point je l'ai poussé à bout. J'ai mis le pied en Alsace, dans une maison à Osenbach. Petit village calme, loin du bruit, de la pollution d'en bas. Je me rappelle de la rentrée, j'attirais les regards intimidés. Le petit nouveau a fondu en larmes. J'ai appris à lire, à écrire et à calculer. Puis les années ont passé, j'ai peu à peu évolué. D'abord ça se passait sur console, j'étais jamais seul avec mes Pokémon qui me faisaient vivre et me consoler. J'ai passé des jours et des nuits sur ma Game Boy. Je peux pas oublier tout ce temps à jouer, demande à Guillaume. À l'école j'étais de ceux qui restent discrets. Je traînais presque qu'avec des filles. En cours j'étais souvent distrait. On me disait que j'étais sur la lune, facile avec mon prénom. Mais bon, je taffais, j'étais bon, je donnais toutes les réponses. Et je pense que chez certains j'ai engendré la jalousie. On me regardait de haut, on me parlait sur un ton de mépris. Je me suis épris d'une fille dans le plus grand secret. J'ai traîné un amour invisible pendant plusieurs années. Tout a commencé vers 8 ans pour stopper à 12. J'avoue que c'était long, j'espérais même pas qu'elle soit amoureuse. 98, mes parents m'offrent une deuxième perle rare, un petit bout de jade que son grand frère bercera. J'ai débarqué au collège Jean Moulin en 2001. Et dès le premier jour j'étais repéré par tous les petits malins qui avaient besoin de se défouler sur une cible facile. Je me suis laissé faire en mon petit gars sensible, faible et docile. 10 ans et demi, traumatisé par la réalité. Le 11 septembre devant ma télé, ma mère hospitalisée. J'ai encaissé les coups, découvert la réelle amitié. Je remercie les rares personnes qui se savent viser. 13 ans et je rencontre un frère qui a changé ma vie. Avec lui j'ai fait les 400 coups et j'ai grandi. Été 2004, Cana, mes sœurs savent de quoi je parle. Tout va si vite, la maladie frappe et mes parents se séparent. Rien ne se répare alors au pire on se prépare. Ça fait mal de voir cette alliance posée sur la table. Un soir à la radio j'ai le coup de foudre pour une chanson. Sans repère de sniper me fait tomber dans le son. Peu à peu je découvre la puissance de leurs albums. Puis le rap de Skyrock, puis l'école du hip hop. L'évolution fut lente et antichronologique. Au collège c'était relique, FF, street skills et cynique. Mais j'ai pris ma plume, même avec si peu de références. Des textes pleins d'amertume et dépourvus d'espérance. J'en voulais à Dieu, à l'être humain et au monde entier. Ma crise d'adolescence battait son plein, ma vie un chantier. Je savais plus qui j'étais, je pétais des câbles. Et des gars réunis contre moi ont fait des dégâts. J'ai subi le harcèlement permanent pendant des mois. Et c'est sans regret que j'ai laissé Jean Moulin derrière moi. J'oublierai jamais cet email de DJ Bouge qui m'a remis les pieds sur terre quand je voyais la vie en rouge. Et ce jour où j'ai fugué et que mes potes m'ont retrouvé. On peut pas vivre sans amitié, ça ils me l'ont prouvé. Je me suis senti vivre quand mes lèvres en ont rencontré d'autres. Souvenirs indélébiles, premier amour et première faute. À l'époque j'avais pas d'expérience, j'étais naïf. La fille me disait je t'aime et je pensais que c'était pour la vie. 2005 j'emménage à Guebwiller chez mon père. J'entre au lycée Deck et c'est un nouveau départ. Je vois mes notes baisser tandis que ça améliore le reste. 2006 sur le net je dévoile enfin mes textes. Un secret que je gardais qui de ma chambre ne sortait que discrètement posté sur des sites de lyricistes qui me notaient au rap. J'ai vécu le syndrome de Stockholm et j'ai posé sens unique sans issue sur un dictaphone. Le succès fut inattendu, je me suis acheté un micro-casque. Ce genre de truc à 15 balles que possèdent tous les no-life. Mes sons devenaient sensiblement plus écoutables. Et peu à peu de tueries sonores, je suis devenu coupable. J'ai bossé, progressé, trimé sur du papier. La musique je voulais la traverser même si j'avais pas pied. Je suis passé en S sans trop de difficultés. Puis mes notes ont chuté, à mes parents je les occultais. J'ai posé avec Utopique, ça venait du cœur et des tripes. On a kiffé le trip et décidé de fonder le crew alarmiste. 2007 j'achète mon mic et lance l'avertissement. Et je retombe 2 ans plus tôt presque instantanément. Quand mon premier amour m'attrape une 3e fois et m'entraîne dans un conte de fées qui n'a même pas duré 2 mois. Brusque retour sur terre, le réveil d'un jeune rêveur. Les ailes brûlent et la vie m'a frappé d'une patate en pleine gueule. J'ai mis 2 ans pour m'en remettre, sortir de la spirale pour enfin me dire que si une fille m'aime plus c'est pas si grave. Entre temps j'ai eu des flashs à droite à gauche, des claques à droite à gauche, et Drars à droite approche des fois. Mais je crois qu'au fond j'étais pas prêt, j'étais bien trop faible. Je mettais les filles sur
sur un piédestal, ouais je crois que j'en ai trop fait. Quoi qu'il en soit, j'ai mûri, j'ai compris tant de choses. J'ai passé des nuits à réfléchir sans jamais de temps de pause. J'ai posé mon album, l'avertissement premier du nom, et le 3 mai 2008 j'ai chanté devant une salle comble. Ce jour-là, en voyant les gens crier mes paroles, j'ai su que ma voix était là, que je voulais vivre de mon peu rap, pas trop le précis. Je touche à tous les cris, le mix, le chant, la prod, et peu à peu les rageux se font plus rares que les filles que j'aborde. Je débarque à l'UT de Mulhouse après avoir eu le bac, et comme d'hab je tombe sous le charme d'une fille qui s'en bat. Quelques mois plus tard, vient le 12 novembre et tout ce qui s'ensuit. Je vis des moments magiques mais qui finalement seront sans suite. Je prends la fuite, mal acheté me pousse à réfléchir. En pleine crise de conscience, je décide de ne plus jamais fléchir sous le poids de la vie. Clémentine arrive dans la famille, du mal à trouver sa place parce qu'on n'était pas très habile. Membre de l'inactif crew, je tire un trait sur alarmiste et fonds sulfurique. Collectif d'artistes qui écrivent à l'acide, chacun son style, tu le verras sur la piste 16. Je commence à sortir de la norme, à faire des hits qui me plaisent, même si tout le monde trouve ça naze. En face je pose mes perspectives, je fabule au mic, je me couche trop tard et je pose des sons sans titre. Je remixe ma vie, la redessine à ma sauce, teste de nouvelles choses, toujours suivi par mes assos. Mulhouse me tend ses bras, en septembre 2009 je vis seul, ma vie se transforme, je sors du cercle vicieux. Je découvre enfin qui je suis, où je vais et d'où je viens. T'as pas saisi, remets la zik et écoute bien.